Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici à présent mon troisième témoignage et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Et j'aimerais dire ceci, mon frère, ma sœur, toi qui sers Dieu et qui connais Dieu, lorsque tu témoignes, n'ajoute pas et n'enlève pas, car ton témoignage n'aura plus de sens devant Dieu. Car tu ne peux savoir qu'est-ce que tu engendreras dans le cœur de ceux qui l'écouteront. Oui, cette âme qui attend et attend et attend sa transformation, mais en écoutant aussi de ce que Dieu est capable de faire dans la vie des hommes et dans la vie des femmes. N'enlève pas, je t'en supplie, et n'ajoute pas, car cela est un péché. Cela est un péché. Et de tels témoignages de là où tu ne dis pas tout, tu ne dis pas tout là où tu as encore honte, comme si tu es encore dans ces choses alors que tu en es conscient et consciente que si tu témoignes, c'est parce que tu n'es plus dans ces choses et c'est parce que Dieu t'en a délivré. Jésus était la solution pour toi. Rendons toujours la gloire à Jésus-Christ dans nos témoignages. Je vous en supplie au nom de Jésus. Mon troisième témoignage, lorsque on a quitté le Congo parce qu'il y avait la guerre, Dieu nous avait permis de quitter le pays et on est venu ici en Europe. Et parce que j'ai toujours vécu Dieu dans ma vie, toujours vécu Dieu dans ma vie, toujours vécu Dieu dans ma vie. Et des fois, la nuit, à l'âge de 8 ans, 9 ans, je pleurais en disant à Dieu, mais pourquoi tu m'aimes comme ça? Pourquoi tu m'aimes comme ça? Je fréquentais des personnes de mon âge et même un peu plus âgées que moi, mais c'est moi qui leur prêchais la parole, c'est moi qui leur évangélisais. J'avais que 8 ans, 9 ans. Et à cet âge-là, lorsque j'allais à l'école, je parlais que de Jésus-Christ, les choses que, en soi, Dieu avait fait pour moi au Congo durant la guerre. Durant la guerre, les gens s'intéressaient à moi parce que je leur prêchais la parole. Les gens étaient touchés, étaient tellement touchés que, en soi, ils me disaient, mais vraiment Dieu existe, tu penses que Dieu existe? Et je leur disais à tous, oui, il existe. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, ce qu'il a fait pour ma famille. Dieu existe. Crois en lui et tu vivras les mêmes choses que ce que moi j'ai vécu. Et à l'âge de 9 ans, j'aimais tellement Jésus que lorsque j'entendais des gens insulter Jésus, que dans mon cœur était anéanti et mes larmes coulaient et je pleurais, je disais Seigneur, pourquoi ils te font ça? Pourquoi ils ne t'aiment pas? Pourquoi ils te font ça? Et je pleurais parce que moi, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie opérer des cas impossibles, des cas extrêmes. Et c'est alors que, à l'âge de 9 ans, je suis rentré dans une église, bon, une église, mais je suis rentré chez les catholiques, chez les catholiques. J'ai été enfant de Dieu. Comment s'est-il passé pour que j'entre dedans? Je partais là-bas parce que, bon, au Congo, j'allais aussi à l'église catholique. Mais en soi, même si j'allais à l'église catholique, je méditais beaucoup la Bible. Je lisais beaucoup la parole, beaucoup la Bible. Je lisais beaucoup la Bible. Donc, lorsque je partais dans les églises catholiques, c'est vrai, j'ai fait aussi la prière de Je vous salue Marie. Cette prière ne sauve pas. Cette prière ne délivre pas.
Priez le nom de Jésus et Jésus nous a présenté, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Priez le nom de Jésus, priez le nom de Jésus, c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour, Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu. N'idolâtre pas la mère de Jésus. N'idolâtre jamais la mère de Jésus. Cela est un péché. Cela est un péché. Et si tu pouvais même entendre Marie, la mère de Jésus-Christ, elle te dira elle-même, ce n'est pas moi qui est mort pour toi. Ce n'est pas moi, c'est Jésus, mon fils, qui est mort pour tes péchés. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont fouetté partout. Même à la tête, il a été fouetté. À la tête, à la tête. On lui a fait même porter une couronne d'épines. Une couronne d'épines. Mais comment peux-tu prier Marie? Marie. Et lorsque j'allais là-bas, tellement je méditais la Bible à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'allais dans les églises catholiques. Moi, je priais Jésus, plus Jésus que je priais Marie. Mais je priais aussi Marie. Parce que là, en ce temps-là, je n'avais pas vraiment et véritablement par le Saint-Esprit la connaissance. La connaissance. Et cette connaissance m'a libéré. La Bible dit, mon peuple périt par manque, faute de connaissance, faute de connaissance. Lis-tu la Bible, lis-tu la Bible, toi qui dis, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Lorsqu'on aime Jésus, on lit la Bible, on lit la Bible, on lit la Bible, afin de ne jamais être en dehors de la volonté parfaite de Dieu, dans sa volonté parfaite, souveraine, souveraine de Dieu. Alléluia. Et j'allais là-bas et je servais Jésus. Je parlais de Jésus-Christ. Et lorsque, ici en Europe, la messe finissait, à la fin, je saluais les gens, je leur parlais de Jésus. Les gens étaient touchés. Et un jour, le prêtre viendra me voir pour parler avec moi. J'étais remarqué de loin. Je vois que tu aimes Jésus, hein. Je vois vraiment que tu aimes Dieu. Mais si tu veux, tu peux servir ici. Et moi, je n'aimais que ça, servir Jésus. J'aimais que ça à l'âge de 8 ans, 9 ans. Mon cœur bouillonnait pour Jésus à un niveau, à un niveau extrême. Ça tremblait mon cœur lorsque j'entendais Jésus. Je devais servir Jésus. Tout ce que moi j'ai aimé dans ma vie, c'est Jésus, 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 Jésus-Christ, 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 roi de mon cœur, roi de mon âme, Jésus. De sorte que j'ai été enfant de cœur, j'ai servi Jésus-Christ chez les catholiques. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le jour là où un soir comme ça, je priais parce que nous, on est venus ici. D'abord, il y avait moi et mes sœurs. On était trois à venir ici. Les autres étaient restés là-bas. Et lorsque je suis venu ici avec mes sœurs, mes deux grandes sœurs et ma petite sœur, on était quatre. Par la grâce de Dieu, c'est là où un soir, j'ai prié Jésus. J'ai dit, Seigneur, fais venir ma mère qui est restée là-bas. J'ai prié. Et chaque soir, je me réveillais à minuit, 1 heure. J'avais un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous spécial. Et je pleurais. Je disais, maman, garde mes frères, garde ma grand-mère, mon grand-père. Je priais. La prière est une arme. Une âme qui n'échoue jamais. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque toi, ton cœur bouillonne pour Jésus, lorsque réellement tu l'adores, lorsque tu pries, cela s'accomplira toujours, cela arrivera toujours. Tu verras toujours la main de Dieu dans ta vie. Ce n'est normal. Lorsque toi tu pries, tu dis que tu aimes Jésus, mais tu ne vois jamais la main de Jésus dans ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu crains réellement Dieu? Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Dans ta vie, lorsque tu regardes depuis que tu es né et l'âge que tu as aujourd'hui, peux-tu dire et déclarer, je le crains, je le crains, je le crains. Et un jour, le Seigneur m'avait exaucé. Ma mère était arrivée. Elle est arrivée très tard la nuit comme ça. Et je dormais.
j'ai entendu une voix. Destin, destin, destin. C'est maman. Quand je me suis réveillé, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, c'est toi, maman, c'est toi. Je pensais que c'était un rêve. Mais Dieu m'avait exaucé. Mais je sais que je n'étais pas le seul aussi à prier. C'est ça aussi des fois. C'est ça aussi des fois. Je sais que je n'étais pas le seul à prier. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai prié. Et Dieu m'avait entendu. Parce que j'avais un rendez-vous, des rendez-vous avec Dieu. Vers les minuit, 1 heure, j'attendais que tout le monde aille dormir, afin que moi, je puisse pleurer, pleurer devant Dieu, pleurer devant Dieu. Et je disais à Dieu, ma vie ici en Europe, c'est toi. Mon permis, c'est toi ici en Europe. Mon mariage, c'est toi. Et je déclarais ça dans ma vie. Je disais à Dieu, je suis né pour te servir, pas pour servir ce monde, pas pour servir ce monde et Satan, pas pour le servir. Et j'avais la haine pour Satan. Lorsque moi j'avais 8 ans, 9 ans, je disais à Dieu, oh Dieu, fais-moi grandir dans, par ta parole, par ton Esprit Saint, et tu verras, je donnerai des coups à Satan. Oui, à l'âge de 8 ans, 9 ans, je disais ça à Dieu. Moi, je veux taper Satan. Moi, je vais le taper. Je vais le... Non, je veux le boxer. Je vais boxer Satan. Je disais ça à Dieu. Je vais le boxer. Mais en soi, tu ne peux jamais boxer Satan avec les mains. Mais moi, je disais avec les mains. Avec les mains. Non, c'est dans la prière. C'est dans la prière, tout en faisant la volonté de Dieu, tout en obéissant au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, ô Jésus. C'est alors que le Seigneur me fera grâce. Ma mère, elle me réveillera le soir. Et je bénis Dieu, car dans ma vie, j'ai expérimenté des choses, des choses, des choses, des choses que jamais en soi je ne pourrais abandonner Dieu dans ma vie. Même si on me mettait une arme sur la tête et en soi on me dira, aimes-tu Jésus? Si tu dis oui, je te tue. J'accepterai de mourir pour Jésus, afin que cela enseigne à beaucoup de personnes qu'on ne naît pas et on n'accepte pas Jésus afin de lâcher Jésus, afin d'abandonner Jésus. Qu'est-ce que Jésus n'a-t-il pas fait pour toi dans ta vie? Dans ta vie, il est mort à la croix et ressuscité. Et il a dit, je m'en vais malgré tout ce qu'on m'a fait pour toi, mais je m'en vais te préparer une place. 2000 ans, 2000 ans est passé, mais te préparer une place afin que là où je suis, je serai, toi aussi, tu y sois. Quel amour, cet amour qui dépasse, cet amour humain de se marier, d'avoir des enfants, cet amour qui dépasse tout amour. Oui, cet amour qui dépasse tout amour que nous désirons, alors que le véritable amour, elle se trouve en Jésus, elle se trouve en Jésus. Oh Père, merci, merci. Et, si je, et en vérité, si je dois encore approfondir cela, je, je le ferai, mais tout en obéissant à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur me dit que tu n'as jamais vécu de telles choses. Crois-le fermement. Et si tu n'as jamais accepté Jésus, accepte Jésus dans ta vie et tu vivras les mêmes choses que je te dis. Que je te dis, j'ai 2 mains, 2 pieds, une bouche, comme toi, 2 yeux, 2 oreilles, mais j'ai un amour pour Dieu. Non, un amour pour Dieu. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus-Christ. Je ne peux faire une journée sans avoir parlé de Jésus, de Jésus, de Jésus. Et encore, le Seigneur me fera grâce tout à l'heure. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de croiser un musulman. Je lui ai parlé de Jésus. Il m'a dit ceci. Moi, je ne crois pas trop
que Jésus est le Fils de Dieu. Simple. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? M'a soufflé. Il m'a dit, il lui a dit, mais toi, tu es le Fils de Dieu, non? Toi, tu es l'enfant de Dieu ou pas? Toi, tu es le Fils de Dieu. Il m'a dit oui. Et après le Saint-Esprit lui a dit, mais pourquoi tu refuses que Jésus aussi, il est le Fils de Dieu, alors que toi, tu es le Fils de Dieu? Il a dit, mais oui, mais c'est vrai. On m'a toujours enseigné ça. Mais oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle, qui connaît toutes choses. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit réellement en toi, tu raconteras des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas dire et qui ne va pas pousser l'homme à accepter Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ, même lorsque tu parles. Est-ce que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit? Si tu n'as jamais accepté Christ, Jésus dans ta vie, accepte Jésus. Toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie va changer. Il est encore possible pour que ta vie change, car Dieu te donne encore le souffle de vie. Te voilà encore aujourd'hui en train d'écouter cet audio et de respirer, et de respirer, de respirer. Sers Dieu profondément, pas un peu. Lorsque tu fais les choses pour Dieu, fais-le bien. Fais-le bien, bien, parfaitement bien. Et donne toujours un secret, le Seigneur me dira, et il te le dit aujourd'hui, quand tu sers Dieu, donne toujours le meilleur de toi-même. Même lorsque tu chantes, même lorsque tu pries, donne toujours le meilleur de toi-même, le meilleur de toi-même, le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais pour Jésus-Christ. Donne le meilleur de toi-même, le meilleur de toi-même, le meilleur de toi-même, le meilleur de toi-même. Car Jésus s'est donné alors que les gens, les autres, n'ont pas pu, mais lui a pu se donner afin qu'aujourd'hui, ton âme puisse hériter le ciel. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, soit béni, soit béni, soit béni. Répète après moi, Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Ô éternel Dieu, merci de m'avoir donné Jésus afin que mon âme hérite le ciel et non l'enfer. Donne-moi le dégoût du péché, la haine du péché, même les petites choses et les millièmes du péché. Je reconnais que Jésus est la vie et qu'en dehors de Jésus, il y a la mort, la destruction de mon âme. Merci de me restaurer. Merci de faire de moi ton enfant. Viens gouverner en moi dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi à aimer mon prochain comme tu m'as aimé. Donne-moi la soif des âmes, une soif extrême. Merci de me restaurer, de me changer, parce qu'en toi, il y a la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.